sorti, on a qu'à laisser les politiciens vont régler. Mais toi, en 2010, là, tu pouvais dire aux gens de ne pas sortir, que les policiers allaient régler, mais pourquoi tu as demandé aux gens de sortir? Puisque toi, aujourd'hui, tu me conseilles. Attends, champion, quand tu parlais, il n'était pas interrompu. Tu as parlé, tu as dit en 2010 que toi, là, tu as demandé aux gens de sortir. Toi-même, tu étais devant. Toi-même, tu étais devant. Que moi, Bobby, là, si je dois demander aux gens de sortir, d'être devant. Moi, je prends la première option. Moi, actuellement, là, on a lancé le cagnotte pour payer 2 billets d'avion, un aller-retour, et puis un aller simple. Donc, si tu veux me voir dans la marche, il y a déjà mon numéro, tu payes mon billet d'avion, tu me donnes mon numéro, voilà, puis tu verses un jeton, je prends mon billet d'avion tranquillement. Maintenant, tu as dit que la Côte d'Ivoire est bien construite, que les politiques n'ont pas réglé. Les politiques doivent régler ça en costume là-bas, entre eux là-bas. Mais en 2010, là, Gbagbo vous a appelé, vous dit, venez, on va raconter les voix, venez, on va régler. Vous avez dit, vous ne voulez pas. En 2010, là, Gbagbo a dit, venez, on va raconter les voix. Vous dites, vous ne voulez pas. Tu sais, dans la vie, il faut être juste, tu es un musulman. Le président Laurent Gbagbo, là, il a pris son parrainage, là, sur les gens qui sont sur la liste électorale, là. Le président Laurent Gbagbo, tous les gens, parce que quand tu es pas parrainage, là, tu ne peux pas aller prendre des gens qui sont pas sur la liste électorale, hein. Donc, le président Laurent Gbagbo a pris des gens qui sont sur la liste électorale pour le parrainer. Chantal Camara dit, les gens qui ont parrainé Gbagbo sont sur la liste électorale, là, les quarantaines, là, c'est trafiqué. Les quarantaines sont trafiqués. C'est parole de Chantal Camara, hein. C'est parole de Chantal Camara, dit 40, elle dit les gens qui sont sur la liste électorale, là, c'est trafiqué. Donc, Gbagbo a raison, Gbagbo aura toujours raison, parce que vous avez déjà dit qu'il y a 6 000 faux électeurs sur la liste électorale, mais vous n'avez jamais changé au nom de la paix. En 2010, la liste électorale, sur Gbagbo, on appelait ça liste électorale consensuelle. Ça veut dire que tous les partis politiques sont partis là, ils étaient d'accord pour ça. Mais pour Ouattara, là, personne n'est d'accord. Même Awa Domelo, qui n'a aucun parti politique, à 2 mois des élections, qui a déclaré sa candidature là, il est éligible que le président Laurent Gbagbo. Donc, quand on parle de paix, le président Laurent Gbagbo a toujours tendu la main à Ouattara. Moi, ce matin, c'est un panel, il y a un gars qui criait, qui tentait de vociférer que le président Laurent Gbagbo, à la CAN, à la finale de la CAN, Draman l'a appelé pour qu'il vienne assister ensemble à la CAN. Le président Laurent Gbagbo n'est pas parti. Mais champion, il n'a pas dit faire quoi à la CAN pendant que mes hommes qui m'ont défendu sont en prison. Pendant que la CPI m'a blanchi. Donc, si vous me blanchit, ça veut dire que mes hommes sont libres. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo a tout fait pour éviter ce qui arrive là. Même pour avoir un passeport qu'on donne à 72 heures, passeport que Ouattara donne aux Sri Lankais, aux Marocains, aux Arabes. Le président Laurent Gbagbo, pour avoir un passeport, il a entendu 2 ans. Donc, quand on parle de paix, là, qui ne veut pas la paix, c'est le RHDP. Un ancien président de Côte d'Ivoire, pour avoir son passeport, on l'a jugé, il a été acquitté, il a été libéré. On l'a jugé, on dit qu'il l'a acquitté. Sans ses témoins à décharge, pour avoir un passeport pour rentrer dans son pays, frère, les gars, il a entendu près de 2 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On le prend, on le juge 20 ans, on dit qu'il a braqué la BCO. La BCO elle-même, là, elle était au jugement de Gbagbo. Elle a dit au juge, Gbagbo nous a jamais braqué. Le juge a dit, bon, faites un courrier. Ils ont fait un courrier pour dire que Gbagbo nous a jamais braqué. Malgré l'intervention de la BCAO, pour dire que Gbagbo nous a jamais braqué, qu'on n'a rien perdu. Ils ont condamné Gbagbo à 20 ans de prison. Les gars, dis-moi en tant que musulman, est-ce que ça là c'est juste? D'accord. Tu me donnes la parole? Non, tu me réponds. Est-ce que ça là c'est juste qu'il te donne la parole? Il n'a pas donné la parole. Il te demande est-ce que cette pratique là c'est juste? Bon, la pratique n'est pas juste. Dieu te bénisse. Bonne soirée. Ouais, maman Tiédé. Non, attends. Maman Tiédé. Il y a besoin de toi. Il y a besoin de la femme là. Maman Tiédé, bonsoir. Dibaya, me ferme ton numéro. Allô? Oui, je vous écoute. Hein. Bien, merci, un frère. Je suis très content que tu aies accepté de me prendre. J'ai écouté l'intervention de ton frère, Dame, qui a parlé tantôt. Et aussi, j'ai écouté ton intervention. Mais moi, je vais te dire quelque chose, un frère. Ton combat, il est noble. Il est vraiment noble. Tu as tout à fait le droit de te fâcher. Tu as tout à fait le droit de te battre pour ton pays.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que la Côte d'Ivoire... Attends, ouvrez son micro, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Oh, pardon, je m'excuse. Vous m'entendez maintenant? Ouais, on vous entend. Hein? Ok, merci. Alors, je reprends parce que je pense qu'on n'a pas entendu quand je parlais tantôt, là. D'accord. Voilà, je disais que j'ai écouté ton frère d'armes qui était tantôt au téléphone, qui est intervenu avant toi, et j'ai aussi pris le temps d'écouter ton intervention. Je suis d'accord avec ton combat. Sincèrement, je suis d'accord avec ton combat. Je comprends ta colère et je pense que c'est noble ce que tu es en train de faire. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. S'il y a l'injustice, il faut crier injustice. S'il y a justice, il faut crier justice. À mon avis, et à mon sens propre, à mon avis à moi, moi je pense qu'à l'heure actuelle où on est là, avec tout le temps qui s'est écoulé, il faut mener le combat autrement. Ton combat, il est bien, hein? C'est ton avis, c'est ton choix, mais moi je donne mon avis par rapport au combat que tu es en train de mener. Si c'est moi, je dois mener le combat avec toi, je vais le mener autrement. Je vous écoute, mener autrement dans quel sens? Voilà. Aujourd'hui, là, si on va dans l'affrontement comme ça a été fait en 2000, comme ça a été fait en 2002, comme ça a été fait en 2010, on va encore mettre beaucoup de familles c'est-à-dire beaucoup de personnes vont en souffrir, que ce soit dans notre camp ou dans le camp des autres. Tout le monde va en souffrir parce qu'on ne sait pas quand une balle est lancée, qui ça va atteindre, qui est en train de se cacher, et si jamais ça se détruit pour tout le monde. Moi, avec l'injustice que tu viens de dénoncer par rapport à Laurent Gbagbo, là, moi, si j'étais toi, je dis bien moi, hein, j'encouragerais les gens à aller voter contre ce pouvoir-là, plutôt que de dire, allons à la marche, on va tout faire pour enlever ce pouvoir. Monsieur Diabaya, oui. Est-ce que vous savez que, bon, je sais que vous êtes excusez-moi du terme, hein, peut-être que vous ne connaissez pas, mais est-ce que vous savez qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale? Est-ce que vous savez ça? Ok, allons-y, je vous écoute. Est-ce que vous savez qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale? Est-ce que vous savez qu'il y a des morts qui sont morts qui ont voté? Ça a été prouvé. Est-ce que vous savez que avec, comment ça s'appelle, les partenaires du président Laurent Gbagbo, là, les 17 000 personnes que le président Laurent Gbagbo a pris sur la liste électorale, là, Chantal Camara dit que les 17 personnes là ont des candidatures frauduleuses. Est-ce que vous savez que mademoiselle Simone Eivé, cette femme-là, elle dit qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Elle a été la première à dénoncer cela. Elle-même, elle a eu à dire, de la manière la CI est en train de faire là, c'est quasiment impossible de battre Ouattara. C'est impossible de le battre. Ça, tu comprends? Ouattara devrait avoir honte de se présenter contre KKB. C'est-à-dire que Ouattara lui-même, il muselle tout le monde et il prend un jeune de 45 ans, il le prend et puis il s'en va aux élections. Lui-même, il finance KKB, il finance KKB, il gagne KKB, il finit de gagner KKB, il nomme KKB comme ministre, il finit de le nommer comme ministre, après il envoie comme ambassadeur. Mais est-ce que Ouattara n'a pas honte de faire ça là? Ok. Est-ce que Ouattara, il n'a pas honte de faire ça? Quand tu me demandes d'aller de galvaniser les gens pour aller voter un autre candidat qui va battre Ouattara, moi je te réponds, le système en place là, c'est pas fait pour battre Ouattara. Ouattara ne peut pas être battu. Maintenant, si Ouattara veut être battu, il va mettre des candidats qui ont un poids. Ouattara a dit quoi? Si les jeunes de mon âge sont candidats, alors ils seraient candidats. C'est Ouattara qui a dit, j'espère si tu n'as pas oublié ça. Ouattara a dit ça. Maintenant, aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo est candidat. Il a peur de quoi? Très bien. Si les gens de mon âge là sont candidats, là, alors moi, Ouattara, je serai candidat. Mais Ouattara, il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Je vous écoute parler, monsieur. Merci bien. Moi, j'aime bien discuter avec toi. Tu sais, quand on regarde
quand on regarde tout ce que les gens disent, hein, quand on regarde, on les écoute les politiciens, ils parlent tout le temps par rapport à la liste électorale, par rapport aux élections, par rapport à beaucoup de choses. Mais d'après ce que j'ai appris aussi là, la liste électorale d'aujourd'hui, ce n'a pas été quelque chose de nouveau qu'on a créé. On a juste ajouté sur la liste électorale qui existait depuis très longtemps. Chaque fois, à l'approche des élections, on en ajoute un peu. On en ajoute un peu, on en ajoute un peu. Parce que, d'après ce qu'ils font là, ils font comment on appelle ça comment ils appellent ça relevé, ou bien RLE ou quoi là, un truc comme ça. Donc, c'est la même liste qui a permis au fils de Gbagbo d'être élu à Yopougon comme député, à Djaoufoué d'être élu à Yopougon comme député. C'est la même liste qui existe depuis 2000, avec lesquelles on est en train de continuer toujours. Et depuis, il n'y a pas eu un grand nombre qui a été ajouté au point que ceux qu'on a ajoutés là peuvent changer le cours des élections. À mon sens, si on ne peut pas battre Ouattara pendant les élections présidentielles, on peut les battre pendant les élections législatives. Non, mon frère, il y a une motion. En fait, tu fais force. Mon commandant, attends, je vais lui poser une question. Non, attends, petit, calme-toi. Tous ceux qui veulent lui poser des questions là. En fait, on ne jette pas son corps. Hein. On leur pose des questions, eux, ils vont répondre. Eux, ils vont se contredire. Dans la Constitution, il est écrit que chaque année, on doit faire la révision de la RLE. Est-ce que vous comprenez? Chaque année. J'ai vu pour la première fois le président de la CI dit qu'il va faire la révision de la liste électorale après les élections. Monsieur, est-ce que ce monsieur est normal? Okay. Est-ce que ce monsieur est normal? Il a aussi dit... Non, attends. Non, monsieur, allons pas à pas. Oui, allons pas à pas. On dit qu'il y a 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Ça a été prouvé par Tchemoko Assalé. Le PDC dit qu'ils ne sont pas d'accord. Le PDC dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais attends. C'est vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a les morts même qui sont sur la liste électorale. Il y a des gens de 100 ans qui sont sur la liste électorale. Il y a des femmes qui ont couché 500 enfants. Tout ça là, c'est vérifié. Si tout ça est vérifié, c'est pas quelque chose qu'on invente. Si si tu tapes sur la liste électorale, il y a un monsieur qui s'appelle A sur la liste électorale. Il y a une chanteuse qui est morte, elle est sur la liste électorale. Il y a des gens qui sont morts, qui ont voté. Attends, si Ouattara, qui estime qu'il est majoritaire, il a fait 15 ans, puis là, inattaquable. Il a développé la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, son ministre est monté à la télévision. J'ai vu sur France 24 où il dit un Ivoirien, les Ivoiriens ont 3 000 euros par jour, par mois. 3 000 $ par mois, ça fait 1 200 000. Il dit on a ça. Je t'écoute. Ils ont ça, tu comprends? Donc aujourd'hui là, 1 200 000 par mois. Il a fait tout récemment, il vient d'augmenter Kakao à 2800. De quoi Ouattara a-t-il peur pour écarter tous les candidats, pour aller aux élections avec Simone Gbagbo, pour aller aux élections avec Awa Domino? Mais attends, hein, ne réponds même pas. TH, ouvre ton micro, tu as la parole, TH. Mon commandant, moi, je ne sais pas souvent pourquoi vous fatiguez à faire comprendre les gens du RDA là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand eux ils sont au pouvoir, ils savent que les marches, ceci n'est pas bon, ils veulent maintenant conseiller des gens. Vous savez, moi là, avec cette liste-là, moi je vais t'expliquer quelque chose. Moi je suis un enfant de San Pedro. Je n'ai pas écouté ce que tu as dit au début, je m'excuse. Avec ce que tu as dit, je n'ai pas écouté au début, quoi, parce que j'avais un appel qui rentrait, désolé. Non, c'est pas grave. Vous les gens du RDA là, c'est quand vous êtes au pouvoir, vous savez que vous devez être respecté. Vous avez compris? Vous avez paralysé le pays pendant combien d'années ici? Vous avez pris des armes parce que vous dites que Ouattara a été écarté. Toi-même, quand tu t'assois, tu dis au commandant que toute l'injustice qui a été faite à Laurent Gbagbo, c'est pas normal. Quand tu as fini de conclure ça là, tu n'as plus rien à ajouter. Ouattara, c'est pas un homme de paix. Draman, c'est pas un homme de paix. Ouattara est venu en mission pour détruire la Côte d'Ivoire et c'est dans cette logique. On n'a plus oreille à aller là. L'heure n'est plus à discuter. Dans un pays normal, les gens ne sortent pas l'armée, ne tirent pas sur eux. Ils ne sont pas en conflit avec l'armée.
L'armée, elle est républicaine. Mais comme ils ne connaissent pas la République, les gens ont pris des armes, ils sont là aujourd'hui, ils sont des commandants, ils sont des préfets des régions. C'est normal qu'ils se comportent comme ça. Vous-même, quand vous vous asseyez, réfléchissez quand même. Ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, là, Ouattara même, là, un partisan de Ouattara même doit avoir honte de venir monter sur un panel. La personne sait ce qu'elle va venir rencontrer, elle va pas venir. Hein? C'est un avantage pour toi. Vous voulez venir dire aux gens aujourd'hui que non, les matchs ne sont pas bons. Mais Ouattara, avant là, le RDM, machin, ils avaient des roquettes, des calages dans les matchs. Mon commandant, mais c'est quand l'armée de Côte d'Ivoire n'a pas subi de 2000. Vous savez, Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Sinon, Laurent Gbagbo, il pouvait détruire, même s'il voulait détruire la Côte d'Ivoire, il va le détruire. Parce que Gbagbo avait... Mais comme la rébellion était entretenue par la France, vous avez fait ce que vous voulez. Ouattara, c'est pas un homme de paix. Comment quelqu'un, un maire qui vient s'asseoir à la télé pour dire que lui, des électeurs qui n'ont pas de mère, un père là, c'est normal. Comment quelqu'un, même si le père n'a pas reconnu, au moins il a sa maman. Il a sa maman. Des gens qui ont 500 enfants et puis ils sont aussi là, et puis ça ne vous dit rien. Vous voulez venir justifier ça, donner des conseils pour dire non, ne marchez pas parce que vous protégez vos intérêts. Parce que si vous ne vous bénéficiez pas des avantages de ce pouvoir-là, vous ne pouvez pas venir dire ce que vous êtes en train de dire là. Donc là, nous là, on n'a plus oreille. Moi, je vais te donner, à San Pedro, il y avait élection entre Anoble Félix et Boueka Nabo Clément. Tu as compris? En pleine élection, Anoble Félix, il était, en ce moment, il n'était pas encore au RHDP. Nous, il était venu comme indépendant. Nous, on était ses représentants. Tu peux comprendre que le préfet vient prendre le directeur des centres pour l'envoyer dans son bureau pour proclamer des résultats où on attend de compter les voix à la direction de la CEI. À la télé, on annonce que non, un Nabo Clément, c'est tout. Tu sais, Ouattara est au pouvoir. Ils ont pris les résultats des présidentielles pour annoncer dans un hôtel. C'est pas quand il a tout l'appareil dans sa main maintenant. Aujourd'hui, on doit faire plier Ouattara par la force. C'est pas l'élection qui a fait partie Ouattara. Ouattara, on doit le faire partie par la force. Parce qu'il n'est pas prêt pour laisser le pouvoir. Ses nièces, c'est beau. Tous ceux-là, ils se sont accaparés de la Côte d'Ivoire. Ils bénéficient des richesses. Vous aussi, vous êtes à côté. Vous avez des retombées. Mais au moins 95% de la population ne joue pas de votre croissance que vous parlez. Donc là, ne venez pas nous donner des conseils. Là, nous, on n'a pas oreille. Demain, là, nous, on va sortir. S'ils ont tiré sur nous, là, on va se laisser dans les rues. Là. Ça, c'est clair. On n'a plus oreille. Il n'y a plus de conseils à donner. Ouattara doit dégager. Ouattara doit dégager. Avec sa bande là, vous devrez dégager. C'est tout. Nous, on n'a plus de conseils à retenir de vous. Non, vous ne devez marcher. Tu as dit au commandant, si tu étais à sa place, tu allais faire le combat là. Ouattara là, toi, tu crois que quelle manière qu'il peut enlever Ouattara, c'est pas pour que le peuple se lève pour le chasser. L'élection ne peut pas faire partie Ouattara. Les Simone Gbagbo qui l'a pris là, c'est parti figuré, ils sont là pour la forme. C'est pour légitimer, pour dire que oui, il a battu Simone, battu Awadongilo. Sinon, eux-mêmes, Simone Gbagbo a pris pouvoir ici, la parole ici pour dire qu'il y avait le système qu'il a suivi. Même si toute l'opposition s'est réunie, choisit 5 candidats, ils sont battus dès le premier tour. Quand elle finit de dire ça aujourd'hui, et puis elle nous dit qu'elle va aux élections, on est là, on les regarde. Mais le peuple là, c'est pas nous, on sort pas pour Gbagbo. On sort pour que notre pays là soit géré d'une autre manière. Parce que Ouattara gère le pays là avec sa famille. Nous, on n'est pas d'accord avec. C'est tout. Si vous croyez que c'est pour un homme politique qu'on soit aujourd'hui, avec toute cette souffrance là, quand tu parles, on parle des guerres de l'Ukraine. Comme les guerres de l'Ukraine, ou bien les trucs à ça, à quoi avoir la Côte d'Ivoire. Nous, le président Ibrahim Traoré a ouvert nos yeux. Sans dette, sans quoi, regarde ce qu'il est en train de faire au Burkina, malgré qu'il est en crise. Hein, la Côte d'Ivoire qui a plus de 10 matières premières là, nous on est là, chaque 2 jours on s'en prend crédit. Hein? Et puis vous allez venir nous rencontrer quoi? On n'a plus oreille, nous on sort là, c'est pas à cause de Gbagbo, nous on sort pour se libérer de Ouattara. C'est un dictateur, un tyran. Voilà, on n'a plus oreille, on n'a plus de conseils à entendre de quelqu'un. Donc mon frère, il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Ok, je te remercie pour ta intervention, frérot. Je rappelle que, voilà, on a besoin de 2 billets d'avion, un aller simple et un aller retour. Voilà. Tous ceux
qui veulent aider pour obtenir ces billets d'avion sont priés de rentrer dans mon inbox 06 17 67 25 43. Est-ce que quelqu'un peut épingler mon numéro, s'il vous plaît? Voilà, c'est une urgence, s'il vous plaît. C'est une doléance, Mon commandant, tu as Voilà. lancé ça là, tu auras ça. Nous tous, on va jouer rôle. Moi-même, je suis Voilà. de Lyon. On va gérer ça. C'est une urgence, c'est une Non, doléance. parce que alors on n'a plus oreille. Ouattara doit dégager. Moi, on n'est même pas prêt pour que le 20 octobre, on va trouver Ouattara encore au pouvoir. Il doit dégager. C'est tout. C'est une urgence. 06, si quelqu'un peut épingler mon numéro, c'est une urgence. 06 17 67 25 43. C'est une urgence, s'il vous plaît. 06 17 65 25 43. Adem, tu as la parole, hein? Adem Camille, tu as la parole. Non, moi je voulais juste dire que j'ai reçu ton message, je t'ai envoyé un message, j'ai reçu ton message, c'est noté, je vais contribuer, il n'y a pas de problème. Et Voilà, puis c'est juste pour continuer sur ce que les autres disaient là, voilà, c'est quand même extraordinaire, les gars ils sont là, cela dit c'est clair, le gars ne veut pas quitter là, s'il voulait quitter là, il n'allait pas se présenter, Macky Sall a montré ça au Sénégal là-bas, mais lui-même là, il n'a pas intention de quitter là, c'est pas la force, donc c'est clair. Donc, aujourd'hui, là, on n'est plus dans les discours inutiles, tout ça, là. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui veulent parler les gens. Marcher ici, ça doit être encadré. Faut pas ça être encadré. Machin ceci, machin cela. Demain, là, ça va commencer. Si lui-même, il veut pas que ça dure, là, il a qu'à quitter là. Prendre ses hélicoptères, là, et puis il a qu'à quitter là. C'est tout. Merci, mon commandant. Et puis, merci pour le combat que vous menez. Merci pour galvaniser les troupes. On est toujours avec vous. On est là ensemble jusqu'à la fin. Ok, on a Sam. Sam Seri, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Sam Seri. Sam Seri, ouvre ton micro, tu as la parole. Sam Seri. Sam Seri, est-ce que tu es là? Sam Seri, 2 fois. Bon, Sam Seri n'est pas là. Mireille, ouvre ton micro, tu as la parole. Mireille. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, maman Mireille, sois saluée. Alors, moi, ce que je voulais dire, normalement, le pouvoir du RDL, le pouvoir en place, normalement, s'ils savent qu'ils sont majoritaires, moi, je pense qu'ils doivent laisser la population sortir comme ils veulent le faire là. Et puis, si derrière, on voit qu'il n'y a personne qui est sorti, il n'y a rien eu, c'est qu'ils ont gagné, quoi. Mais quand ils essaient de dire aux gens de ne pas sortir, moi, je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste parce que la Constitution même, elle le permet, elle le dit, que le droit de marche, c'est autorisé. Il n'y a pas de souci. Eux, ils l'ont fait avant. Et pourquoi quand les autres veulent faire, ils ne veulent pas? Ça, moi, je ne comprends pas. Ça, moi, j'appelle ça deux poids, deux mesures. Donc, s'ils ont vraiment confiance en eux, qu'ils laissent les autres manifester aussi, on verra bien. Eux, ils l'ont fait déjà. Je ne sais pas si c'était à Korogo ou je ne sais pas où. Mais qu'ils laissent les autres le faire aussi. C'est ce que moi, je tenais à dire parce que c'est ce que je voulais dire au monsieur qui était monté tout à l'heure, qui parlait au nom du RHDP. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de museler les gens et puis qu'ils sachent qu'aujourd'hui, rien n'est caché. Tout se sait tout de suite. C'était pas comme avant où quand tu fais quelque chose, il faut attendre peut-être dans 1, 2, 3 mois ou 1 année, 2 années avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, rien n'est caché. Tout est dehors. Tout de suite là, si tu es couché chez toi, même dans ta chambre, ce que tu as fait, si tu veux mettre sur les réseaux sociaux, tout de suite tu le mets. Donc, moi, je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur. Il faut qu'ils laissent les autres manifester. C'est ce que je voulais dire. Ok, vraiment, merci, maman. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, maman Mireille. On va donner la parole. Là, je suis à 13%. Je donne la parole à maman Blandine et puis je vais charger mon téléphone. Le live va reprendre à minuit ou à 22h, heure de Paris. Et 21 heures de Côte d'Ivoire. Maman Blandine, vous avez la parole. Ben, en tout cas, Bobby, merci beaucoup. Merci. À minuit et quelques, on est là, on t'attend. Donc, au les cœurs, on y va, on va prier pour que même si nous qui n'avons pas d'argent pour faire partie, on va prier pour que Dieu touche les cœurs, pour que les billets d'avion, là, on puisse les avoir aujourd'hui, là même. Vraiment, vous qui êtes capables, trouvez les 2 billets, s'il vous plaît. Parce que les gens doivent partir là où chien est mort. Donc, là où chien est mort, là, les deux billets là doivent aller là-bas. Et on a besoin de ça.
Donc vraiment, oh les cœurs, les chrétiens, prenons nos Bibles, crions vers l'Éternel, notre Dieu, que son esprit de guerre, il est le puissant guerrier dans les combats. Donc que l'Éternel lui-même descende sur la terre de la Côte d'Ivoire à partir de cette nuit-là pour posséder la terre de la Côte d'Ivoire pour nous. Vous qui êtes animistes, prenez vos poulets, vos pois, égorgez-les, appelez les ancêtres. Les musulmans, appelez Allah, c'est le même Dieu, nous tous on prie. Appelez-les pour qu'ils viennent vraiment, pour qu'ils viennent combattre pour nous. Donc c'est ce que j'ai à dire. Bobby, moi je ne dors pas, je suis là, je t'attends. Ok. You are now, même quoi, où ton micro, c'est le dernier intervenant que je prends. Là, Ok. je suis déchargé. Ok, bonsoir, Bon, bonsoir à tous. élévation, je vais prendre le dernier. Élévation, il m'a demandé Et on pardon. rend Là, gloire à je suis déchargé. Dieu. On rend Voilà. gloire à Dieu parce qu'il a permis que les Ivoiriens ont compris maintenant. Et tout est dans la main de Dieu. Nous allons jouer la dernière carte. Et cette carte-là, je suis sûr et certain que nous allons la gagner. Ado ne va pas être le président de ce pays. Je vous le promets. Parce que nous prions jour et nuit. Aucun diable, ni sorcier, ni démon ne peut se comparer à l'Éternel Dieu qui a créé toutes choses. La Bible dit que l'Éternel Dieu est le Père de tous les esprits. Donc tout ce qu'ils font dans le secret, des personnes qu'ils ont tuées pour pouvoir, c'est-à-dire se maintenir sur la chaise présidentielle, ça n'aura pas lieu. Parce que Dieu a décrit et il a déclaré sur la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire nous appartenait. Tout le monde doit sortir. On doit marcher. Tant qu'il ne renonce pas à son 4e mandat, on est dans les rues. On n'a ni les armes, on n'a pas de boudin. Mais la seule chose qu'on a, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et nous allons prier dans la rue. Nous allons prier l'Éternel. Lui et ses soi-disant, comment ils appellent même, les forces de l'ordre là, ils vont rentrer chez eux. Ils vont repartir dans leur pays. Parce que la confusion va commencer. Actuellement, la confusion est dans les camps. Ils ne s'entendent plus. Parce que l'Éternel Dieu dit, ils vont envoyer la confusion et ça a commencé. Ils seront pas là. Ils vont partir cette année. Je vous le promets, ils vont partir cette année. S'ils aspirent à l'air que Dieu a créé, ceux-là, ils vont quitter le pouvoir. Pour même pas les Ivoiriens craindre. On n'a qu'à sortir. Toutes les menaces qu'ils sont en train de lancer, pour dire celui qui va sortir, en fait, ce sont des doïs. C'est des menaces en l'air. On est prêts. Nous, on est prêts pour mourir pour notre pays. Mais forcément, ils vont mourir avant nous, parce que nous serons là. On va contempler la grandeur. On va témoigner les bienfaits de l'Éternel Dieu. Parce qu'on m'a dit, c'est Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon. Et toute son armée, ils vont tomber, Père. Dieu, ils vont tomber. La bataille est en train de se préparer, c'est en train de se jouer dans le monde spirituel. Ça se joue dans le monde spirituel présentement. Ils vont tomber et ils sont en train de tomber. Je vous assure, ils vont tomber. Donc, les Ivoiriens, sortons demain. Que personne ne nous arrête. Sortons. On va dire non au 4e mandat. Et on est prêt. Mais les cas sont déjà là. Moi, je suis à Makori. Pour ceux qui me connaissent à Makori, à Mambo, moi, je suis un petit bêté. On est prêt. Ils vont quitter le pouvoir là. Ce pouvoir-là, ils vont le laisser pour fuir. C'était un peu ça. C'est la raison pour laquelle je suis monté. Que Dieu vous bénisse tous. Ok, merci. Dieu est mon élévation, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Ouais, ok. Mon vieux commandant, je suis au sérieux, non? Vieux, Dans ton repos. où ça arrivé là? Moi, ce que je peux dire, je peux mobiliser la jeunesse. Vraiment, faut pas, on va reculer. Actuellement, là, les monos, les charlies, tout ceux-là, eux attendent seulement que non, la population sorte un peu seulement. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un va reculer même. Et puis, pour toute information, aujourd'hui même, le 10, à partir de minuit, Ouattara n'est plus président. Il ne peut pas prendre une décision. Donc, là, le peuple n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. À partir d'aujourd'hui, à minuit, Ouattara ne peut plus prendre même une décision. Voilà. Donc, la balle est dans leur camp. C'est eux qui sont le pouvoir à partir de minuit. C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc là, le pouvoir est dans leurs mains. C'est à eux de sortir. Il ne faut pas y avoir peur de quelque chose. Ouattara ne peut pas ordonner ou bien orchestrer quelque chose d'autre à part après minuit. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à sortir seulement. Actuellement, les monos, même eux, sont fatigués, ils sont frustrés.
Ils sont frustrés, ils ont combien d'années de frustration? Ils savent ce qu'il y a dedans. Mais ils attendent seulement que ça va éclater un peu seulement. Voilà, ils sont là et ils observent. Hein. Ils sont là, ils sont prêts, ils observent seulement. La population n'a qu'à sortir seulement. Voilà, donc là, ces gens, un message d'encouragement. Faut pas, quelqu'un va reculer, on va droit au but. Le but, c'est quoi? C'est de dégager Ouattara. Voilà. Donc, c'était ma motion qui était la vie. Ok, merci beaucoup. Porte-toi bien. Ok, merci. TH, ton mot de fin, TH. Ton mot de fin, TH. Oui, mon commandant, on est concentré. Nous, on a les éléments. Eux-mêmes, la panique, là, la peur, là, tu vois, tout ça, là, c'est pour venir distraire les gens. Les macos, ils envoient tout ça, là. Non, Babo, il dit, il n'est pas pour la marche. C'est des conneries. La peur a changé de camp. Présentement, là, tous les comportements. Pourquoi il est parti lancer sa campagne à Daloa? C'est une manière, ils sont en train de fuir comme ça. Ils sont en train de fuir parce qu'ils ne veulent pas que le 11 ça les trouve à Abidjan. Mais Daloa, même, là, on va partir les trouver là-bas. Les gens, on est déjà mobilisés. Rien ne peut arrêter. Un peuple là, quand le peuple a décidé, il en a décidé. Donc nous tous, on va se mettre ensemble pour dégager Ouattara. Ces imposteurs-là, les dégager du pouvoir. On est fatigué d'eux. Ils nous ont nargués pendant 15 ans. Ils nous ont escroqués pendant 15 ans. Ils nous ont rendus pauvres pendant 15 ans. C'est bon. Ils n'ont qu'à partir avec toutes les richesses qu'ils ont voulu. Ils sont partis mettre dans les comptes offshore là. Ils n'ont qu'à partir bouffer ça. Mais nous, on va récupérer nos pays pour restaurer, pour faire, en tout cas, le partage des richesses entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est tout. On n'a plus rien, on n'a plus de conseils à recevoir des gens du RDA. Eux, là, ils sont très mal placés pour nous donner des conseils. Voilà. Donc, au commandant, ce que je suis, on a le numéro. Chacun va essayer, tous les abonnés. En tout cas, c'est le combat, hein. C'est multiforme. Chacun n'a qu'à faire le combat de son côté. Voilà, le commandant a mis un numéro qui est là. Celui qui a 2 euros, il envoie. Si 1000 personnes envoient 1 euro, là, ça fait beaucoup. Donc, chacun n'a qu'à essayer de jouer le rôle pour qu'on va les soutenir aussi de notre manière. Parce que nous tous, on doit mettre la main ensemble, tous les fils de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit délivrée ce mois d'octobre 2025 là. Nous qu'à mettre la main à la pâte. Chacun n'a qu'à jouer sa partition. Mais si tu n'es pas sur les places, ce que toi aussi tu peux faire à ton niveau pour apporter ton coup de pouce, tu le fais. Donc c'est un message que moi aussi je voulais lancer. Et mon commandant, vraiment, main dans la main, la victoire serait du côté du peuple. Ok, je te remercie, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Là, je suis à 9%. Je vais charger mon téléphone. Je rappelle que ce soir, on va veiller qu'au matin. Il y a la marche en France, il y a la marche en Suisse, il y a la marche dans toute l'Europe, il y a la marche en Côte d'Ivoire. Voilà, on va donner les dernières consignes pour ceux qui sont pas à Abidjan. La stratégie en place, l'itinéraire, vous êtes déjà communiqué. Donc voilà, voici le numéro qui est affiché là, le 06 17 67 25 40, 06 17 67 25 43. Voilà, c'est pour aller où chien est mort. On va pas donner trop d'explications. Normalement, ça devait se faire en sourdine. On a touché 2 ou 3 personnes qui n'ont pas réagi. C'est pourquoi on vient devant vous pour vous soumettre ce projet-là. Donc, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour la marche de demain. Priez beaucoup, s'il vous plaît. Confiez la marche de demain au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que nous sommes chrétiens. Donc, priez beaucoup. Priez beaucoup pour la marche de demain. Les mamans, priez beaucoup pour la marche de demain. La Bible dit que la prière d'une femme a une fervente efficacité. Nous demandons à toutes les mamans d'être en prière pour les enfants, car c'est la femme qui donne la vie. Donc, les mamans, priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. On se reprend à minuit. Portez-vous.